Ouais, le mot sérieux, il est important et je crois qu'il faut aller au-delà du sérieux. Faut apprendre à aimer ces matchs-là. Souvent, les professionnels on a tendance à négliger ou à prendre un peu par-dessus la jambe de façon inconsciente, hein. Il n'y a pas un joueur qui a pas envie de gagner le match, mais bon, voilà, parfois on joue dans des terrains qui sont compliqués, et, on met le clignotant, on s'entraîne un peu moins bien. Voilà, c'est tous ces genres de choses qu'il faut essayer de bannir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça vient souvent dans une dynamique de championnat où on sort de cette dynamique-là, de cette logique-là pour jouer quelque chose qui est totalement différent. Et ça demande un exercice mental un peu pour se reconnecter avec cette compétition-là, avec qui a ses particularités que tout le monde connaît. C'est pour ça qu'elle est si populaire, où tout le monde, globalement, tout le monde peut battre tout le monde, quoi. Oui, l'idée, ça reste de faire une équipe pour se qualifier, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a posé ça, il faut aussi prendre en compte les 5 matchs qu'on vient de jouer en, je crois, 17 jours ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il faut prendre aussi en compte nos blessés qui se sont rajoutés à tout ça. On sort avec beaucoup de blessés du match du Châteauroux. Rolly, Diego, Eli, qui est rentré, qui s'est blessé. Kayembe, ce qui est dommage parce que c'est un garçon qui aurait dû intégrer l'équipe. Et en plus dans un secteur où on n'est déjà pas très riche, voilà, on a la chance et le bonheur de retrouver Malcolm Viltard. Mais voilà, il va falloir que je fasse un groupe compétitif avec toutes ces contraintes-là. Et puis il y a aussi des gens qui ont fait les 5 matchs, donc qui ont, avec qui on a pris des risques et sur qui on a tiré beaucoup. Donc il faut qu'on fasse des choix intelligents, en sachant que l'objectif ça reste la qualif. Ouais, c'est le schéma idéal. Après, des fois, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être prêt à tous les scénarios en coupe. Il faut pas se dire que, souvent j'entends, si vous marquez vite, des fois tu marques pas vite. Des fois tu es mené. Des fois tu passes par la petite porte et des fois tu passes pas du tout. Donc il faut être prêt à tous les scénarios. Je veux pas préparer mes joueurs à un scénario parce que tout peut arriver et il faut qu'on soit prêt en tant que professionnel à jouer peut-être en restant 0-0, en étant mené, à être sérieux si on mène largement aussi, c'est un scénario, en ouvrant le score rapidement. Voilà, il faut s'adapter en fait. C'est l'adaptation, je crois, le maître mot en Coupe de France sur les premiers tours. Une fois qu'on est lancé, qu'on a fait 2 3 4 5 tours, ça devient différent. Les joueurs ont pris la mesure du parcours et il y a une dimension mentale qui est différente. Mais les premiers tours, voilà, je sais que demain, on va jouer sur un terrain qui est très différent. Mais vous m'entendrez pas parler de tout ça parce que sinon je commence à ouvrir la boîte à excuses aux joueurs et il faut pas que je fasse ça. Alors je les attends dans l'attitude, mais je fais pas de lien avec le match du Châteauroux. Le match Châteauroux, c'était un contexte, un cinquième match avec un match où je pense que c'est le premier match où j'ai quasiment rien vu qui m'a plu dans mon équipe au niveau foot. Voilà, je préfère être franc et pas inventer. Il y a eu dans quasiment tous les autres matchs au moins des séquences ou des moments du match où je trouvais qu'on avait l'envie de faire des choses. Là, on avait peut-être l'envie, mais on n'a pas réalisé. Là, c'est tellement autre chose que c'est bateau un peu ce que je veux dire, mais c'est la qualification le plus important. Je vais pas demander à mon équipe sur un terrain compliqué de réciter son football. Voilà, il va falloir être efficace, il va falloir être réaliste, il va falloir s'adapter, l'adaptation à un contexte, à un lieu, à une équipe, à un football. Euh, mais surtout, j'attends mon équipe dans l'approche, dans l'attitude qu'elle soit non seulement capable de se qualifier, mais qu'en plus elle montre de la qualité dans le comportement en tant qu'équipe professionnelle qui se déplace chez une équipe de R2. On se doit d'avoir une attitude voilà, de professionnel, respecter tout, l'environnement, le match, notre adversaire. Il y a les deux. Il y a moins de temps que ce qu'on aimerait pour bien, bien, bien le préparer. En plus, il y avait qu'un match entre le tirage de sort et notre confrontation. Ils allaient à Vesoul sur un synthétique en plus. Donc, oui, j'ai vu le résultat. C'est souvent le cas quand tu as un match de coupe qui arrive la semaine d'après. Tu peux avoir mentalement une petite déperdition de concentration. Mais on a des vidéos, on a pris des infos, voilà, on a récupéré des images, un match entier même. Pour moi, oui, c'est une question de respect. Je trouve que on se doit au moins un minimum d'avoir une image de ce qui va nous être présenté. C'est une équipe, sur ce que j'ai vu, qui joue un football qui se ressort de derrière, qui a des principes de jeu, une équipe très solidaire avec des caractéristiques évidemment de R2, mais je trouve que j'ai toujours eu cette approche-là. Mais moi, je viens du foot amateur, donc j'ai eu la chance d'avoir un président quand j'ai débuté qui m'a fait apprendre à aimer la Coupe de France et qui m'a toujours dit, quelle que soit l'équipe, il faut que tu te déplaces pour la voir. Donc pendant très longtemps, je le faisais, après je le faisais faire.
Mais en tout cas, j'aime bien avoir des images parce que si jamais ça se passe mal, je veux pas m'en vouloir de me dire tu l'as mal préparé. Exactement, exact, qui te frappe des coups de pied arrêtés, qui est capable de mettre un coup franc dans les lucarne. Voilà, je regarde beaucoup les gardiens dans les équipes en Coupe de France parce que je sais d'expérience qu'un bon gardien et un bon avant-centre, c'est le passeport pour passer des tours. Des fois, il suffit d'une équipe solidaire, bien organisée, et deux bons joueurs dans les deux surfaces et ça fait mouche. Donc il faut respecter tout le monde. Si, si, c'est défini, mais déjà, moi, j'ai une règle, c'est que je parle toujours aux gens concernés avant de communiquer, c'est la moindre des choses. Et vous savez que nous, on n'a pas eu entraînement le lendemain du match parce qu'on est entré au petit matin. Hier, les gens qui ont joué étaient en séance adaptée et le petit Mathieu Patouillet était en sélection. Enfin, donc tout ça fait que c'est une préparation un peu particulière. On n'a jamais été réellement tous ensemble. Alors, il est revenu dans le circuit, mais depuis très peu. C'est pour ça que on a tenu au club à ce qu'il aille jouer en réserve, parce que entre sa dernière sélection et cette sélection-là, il n'y avait eu aucun match pour le club. Et il avait, bon, voilà, pour tout vous dire, je vous ai dit qu'il avait été malade, mais il a été covidé, il a été blessé, il est revenu, il avait pris un coup en plus en sélection, il a repris un coup au même endroit à l'entraînement en venant. Et franchement, il a joué de malchance. Il avait fait des efforts pour se remettre à un bon niveau athlétique, et puis tout ça, ça l'a un peu refréné au moment où je pense qu'il était pas loin. Et c'est pour ça qu'il est allé faire un match avec la N3, un match j'y étais pas parce qu'on jouait juste après. Il a montré un bon état d'esprit, il a aidé l'équipe. Voilà, c'est ce qu'on attendait. On espère qu'il va pouvoir rentrer dans nos plans, en tout cas qu'il puisse être une option pour nous parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et un jeu d'aile en forme, ça doit nous aider, mais il faut qu'il soit et en forme et dans le bon état d'esprit. Et il y a une partie qui lui appartient. Bah, c'est des discours évidemment, c'est des alertes, c'est de l'expérience. Vous savez que beaucoup de joueurs vont faire leur premier match de Coupe de France. Quand on est jeune, on a joué la Gambardella ou la Coupe de France, on l'a pas joué. Et je crois que la Coupe de France, tant que tu t'es pas fait sortir par une équipe hiérarchiquement plus faible, on peut te le dire, tu l'entends d'une oreille. Et, euh, et bah, tous ces garçons-là que j'ai cités, il y en a plein qui n'ont jamais joué un match de Coupe de France. Et cette compétition, il y a des scénarios des fois qui n'existent qu'en coupe. Il y a des matchs, comme on dit, on les jouerait 10 fois, on les gagnerait 9. Et il y a un jour où c'est pas comme ça. Moi, j'ai des souvenirs d'équipes que j'ai été observer une semaine avant. Les joueurs, tu te dis quand même, c'est bien moyen. Et puis le week-end d'après, ils jouent, tu les reconnais pas, ils volent. Donc c'est la coupe. Donc ça, je vais leur dire, je vais leur dire, leur en redire. Et il y a un élément, c'est que si tu passes, ça fait une ligne dans les journaux, comme on dit, ou en tout cas, c'est normal. On va pas vous féliciter pour être qualifié. Mais si tu te fais limite, tu fais les gros titres. Donc voilà, faut choisir ce que tu préfères. C'est comme ça. Mais il y a des fois des matchs que tu prépares très bien et ça devient irrationnel. Faut jouer à 11, faut pas avoir de rouge. Enfin, voilà, il faut essayer de maîtriser un maximum de choses. Si tu fais les choses correctement, il n'y a pas de match. Si tu laisses une petite, enfin, un cognon dans la porte, il peut mettre le pied dans la porte et passer. Voilà. C'est pour ça que c'est des matchs toujours excitants. Les joueurs, j'espère qu'ils apprennent à les aimer, ces matchs-là. Il faut pas aimer que certains types de matchs. Il y a des matchs comme ça, c'est un ticket pour deux, hein, c'est pas compliqué, hein. Il y en a un, faut le prendre et rentrer chez soi. Ouais, j'ai déjà participé à trois groupes en Coupe de France, donc il y a 2 ans et aussi l'année dernière. Je suis rentré, enfin j'ai joué 45 minutes contre mon chat il y a 2 ans. Voilà, première mi-temps, enfin deuxième mi-temps, pardon, on avait gagné 3-0. Et l'année dernière, je suis rentré 10 secondes à la fin, avant les pénaltys qu'on avait perdus. C'est ça, voilà. On sait que les matchs de coupe, c'est beaucoup de matchs à contexte qui sont pas faciles par le terrain. Il y aura beaucoup de monde, il y aura une bonne ambiance, je pense. Mais c'est des matchs à prendre au sérieux comme les matchs de championnat. Ça permet aussi aux jeunes joueurs de pouvoir se montrer, d'avoir du temps de jeu. Donc c'est des matchs à prendre très au sérieux et il faudra être très professionnel demain pour gagner. Bah ouais, parce qu'en plus, pour eux, c'est un peu l'événement de l'année. Voilà, ça, ils jouent Sochaux, club de la région. Même eux, je pense que c'est des supporters. Donc voilà, ils vont vouloir tout donner, c'est normal. Voilà, avec beaucoup d'engagement, je pense. Il faudra être au répondant. Ouais, voilà, quand des équipes comme ça, plus tôt on marque, mieux c'est. Et surtout, surtout pas encaisser en premier. Parce que sinon, après le match, on se derrière et c'est compliqué. Il faut. Pour moi, surtout en tant que jeune, on ne doit pas choisir des matchs ou quoi. Match de coupe, match amical, match de championnat, on doit être le même niveau d'intensité, le même niveau de professionnalisme, pardon. Donc pour moi, il n'y a pas
à être différent, on va dire, qu'en championnat. Il faut savoir rester sérieux même en coupe. Ouais, c'est ça. Ouais, donc sur le but, ouais, je pense que s'il y a vraiment but, je dois faire mieux défensivement, être plus costaud. Voilà, heureusement, il n'y a pas eu but. Et après, sur le reste du match, ouais, c'est ça. Peut-être trop rester sur le négatif. Je loupe une action, deux actions. Après, ça reste dans la tête. Donc, ça, faut aussi que j'essaye, moi, à titre personnel, de gommer ça. Ces petites erreurs-là, être plus juste aussi dans la dernière passe, dans le dernier geste bah voilà, pour aider l'équipe. C'est bien de faire une bonne initiative, mais si elle n'arrive pas au final, c'est pas utile. Donc voilà, gommer toutes ces petites erreurs de passe, de concentration. Et puis ouais, je sors frustré, pardon, contre moi-même, hein, pas contre le coach ou quoi. Et il a raison, il fait ses choix, ça on respecte. Mais ouais, frustré contre moi-même du match que j'ai proposé.